si jamais tu te trompes, ton tueur que tu as trouvé, si tu le relâches, moi je te tue. J'ai dit, ça c'est pas ton problème. Je le relâche ou pas, toi je ne marche plus avec toi. Et c'est sûr que je suis partie à la maison. À force de dédoublement, j'ai commencé à avoir mal de tête. Et ma tête a commencé à se chauffer. Ma tête a commencé à se chauffer. Les trosses vraiment étaient trop sur moi. Et je suis tombée gravement malade. J'avais une boule dans la tête. Ça n'allait pas. Quand je regarde comme ça, j'ai des vertiges. Et puis je tombe. Je piquais des cris, j'ai comme l'épilepsie. Et je tombe. Voici que je vais aller maintenant vis-à-vis réellement dans l'église d'Evry Mission. Croiser ce pasteur. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, le vieux, je vais venir dans ton église. Il dit, est-ce que l'église est là? L'église est ouverte pour tout le monde. Celui qui veut, il vient. Celui qui veut, il reste chez lui. Mais l'église est ouverte. Il dit, mais c'est vrai comme ça, tu veux faire. Parce qu'ils n'est pas très mal. Il dit, le vieux, tu fais tes cultes. Quels sont les jours du culte? Il dit, je fais les cultes les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches matin à 9h. Il dit, d'accord, je vais venir à l'église. Il dit, il faut venir. Et je suis venu à l'église. Quand je suis rentré, ça a été vraiment un grand problème pour moi. Lorsqu'on acclame le Seigneur, et que les gens crient, on dit, acclamez le Seigneur, dès qu'on acclame, le démon déclenche, je terrasse. Une fois il atteint le bruit de tam-tam, je terrasse. Ah, c'est un combat. Les gens passaient tout le temps à prier pour moi. Les gens ont prié, ils ont prié, mais vraiment, c'est pas possible. Comment est-ce que je fais pour avoir ma délivrance? Si je mets mon pied à l'église aussi, je ne vais rien comprendre. Puisque quand on bat les mains, quand on tape le tam-tam, je suis déjà terrassé. Il y a des... Où est les esprits, quand ils n'ont pas encore laissé quelqu'un, ils jouent toujours à des jeux. Il y a des chrétiens aussi là qui viennent. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont ouvriers. Dès qu'ils me voient naître, ils savent qu'elle terrasse. Ça leur fait plaisir de prier pour quelqu'un qui tombe. Quand ils viennent seulement, tout le monde veut prier pour moi parce qu'ils se disent que Dieu en eux, quand ils prient pour la personne tombe. Quelqu'un ne va pas les mettre déjà dans la tête. Donc c'est le cas que tous les ouvriers aimaient parce que lui, à chaque fois, il est terrassé. Donc quand ils viennent bouter sur moi comme ça, démon sort. Au moins, il va s'en rendre compte de tout ça et tombe en érection. Comment tu vas voir ce là? Comment tu vas? Ah! Ça c'est quel cas? Ils ont commencé à avoir peur maintenant. Ils ont commencé à avoir peur du cas là. Mais ça c'est quel cas qu'on a reçu comme ça? Et ça allait faire honte. L'autre peut expliquer à ce moment que quand on prie, on verra ce qui va y arriver. L'autre dit, même si l'autre a dit, il dit, c'est moi aussi ça m'est arrivé. Tout la honte fait que ça est en l'autre, puis c'est regarde. Mais pour finir, on me laisse là. Et vraiment, c'était un cas. Et la tête chauffait. Ça n'allait même pas. Pour finir, même j'achetais la glace. Quand je suis assise comme ça, puis je dépose la glace sur ma tête. Là, comme ça avait un peu parce que la tête chauffe. Je sentais comme ça une boule dans la tête. Et la boule se levait dans la tête et puis ça se promène dans la tête. Et je ne savais pas comment faire. Je gêne, je prends des moments de gêne, mais ça n'allait pas. C'est ainsi qu'on m'a recommandé, l'église m'a recommandé à un autre homme de Dieu. Et je suis allé vers cette personne-là. J'étais avec lui. Et c'est lui vraiment qui m'a aidé dans la délivrance. Il prenait des moments de gêne avec moi. Il priait pour moi. Et à un moment donné, j'ai commencé à pousser des cris.
Quand je suis là comme ça, je grognais comme ça, je criais, je poussais des cris comme ça. Simplement. Je poussais des cris simplement. Et j'avais maigri, j'ai noirci. Et la maladie me fatiguait. Mais néanmoins, je partais à l'église. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai dit au Seigneur, vraiment, Seigneur, si tu me délivres, moi je vais témoigner. Amen. Si tu me délivres, je vais témoigner. Je commençais à prendre des engagements. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi pour que je parcours le monde entier pour témoigner, pour faire ton œuvre. Il faut me guérir. Je commençais à faire des prières de supplication vraiment. Je commençais à me donner de la maison de Dieu. Quand même que je terrassais toujours, mais je venais, je ne me décourageais pas. Amen. Je commençais à faire des dons à l'église. Je commençais à faire des dons. Puisqu'on m'avait recommandé, j'étais au village. Donc j'ai fait un grand champ de riz comme ça pour offrir à l'église. Amen. Je commençais vraiment à m'occuper des hommes de Dieu. Alors apporter de la nourriture. Pas d'envoûtement. De la vraie nourriture. Amen. Je commençais à prendre la lutte de servant de Dieu. Quand même que les gens se moquaient de moi. Beaucoup de personnes m'humiliaient. Mais je n'ai pas regardé à ça. Ce que j'ai demandé, je me suis toujours confessé. C'était devenu une causerie pour moi. Lorsque je me retrouve auprès de quelqu'un, je commence à relater les faits. Que, voici ce qui m'est arrivé. C'est une période qui n'a pas duré. Puisque je ne suis pas né envoûté. Lorsque je partais à Lakota, je n'avais pas un problème de sorcellerie. Je n'avais pas ce problème. Le problème a commencé à naître dans ma vie quand j'ai apporté mon Jésus qui a été disparu. Et c'est après ça que les choses ont commencé à se développer en moi. Tout ce que j'ai relaté, ça peut être juste en un an que j'ai vécu cette souffrance. Je faisais pitié sincèrement. Aujourd'hui, c'est devenu genre comme une petite causerie. Mais vraiment, j'ai vécu une situation très, très, très délicate. Ce que j'explique. C'était vraiment une souffrance. Comment un enfant innocent peut être victime d'un tel fait? Et les gens de cette famille se jouent à des innocents. Gens comme ils sont au courant de rien. Mais il faut dire que Dieu a vengé cela. Amen. Lorsque Jésus m'a délivré, il y a eu un ravage dans la maison. Ce même démon, quand il est sorti de ma vie, il est entré dans la famille là. Il n'a pas fait cadeau aux gens. Moi, quand ça a commencé à se manifester, je suis délivré. Mais pour moi, quand ça se manifeste, il meurt. Quand ça prend un autre, ça se manifeste, il meurt. Ça prend un autre, ça se manifeste, il meurt. Et le démon a travaillé dans la famille comme ça. Et j'ai pris l'engagement de servir Dieu. J'ai déjà compris que le sexe là, lorsque c'est mal conçu, Dieu n'aime pas. Et le démon utilise le sexe pour agir. Alors, j'ai mis séparation de corps à elle, le monsieur avec lequel je vivais. Puisque ma délivrance, je ne comprenais plus rien. On m'enseignait la parole, j'ai compris la parole de Dieu. Et j'ai vu un peu l'œuvre des démons. Alors j'ai mis séparation de corps entre le monsieur et moi. Amen. Si je ne me donne pas de ma relation, il me frappe la nuit jusqu'au petit matin, je ne te donne pas. Et la personne a commencé à me maltraiter sincèrement. Me maltraiter. Au point que quand j'entre à l'église, avant que le culte ne finisse, on me frappe. Mon restant qui m'encadrait aussi, lui-même là, le frappait toujours aussi. Mais, il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça. Et je me suis convertie. Quand j'ai quitté le péché, j'ai vu que ça n'allait pas. Alors j'ai quitté ce foyer-là. J'ai coupé avec ce foyer. Les démons sont des démons. J'ai coupé avec ce foyer, j'ai laissé les enfants, je suis partie.
je suis parti en 2002. C'est là que j'ai quitté ce foyer. Avec un bébé dans ma main. Et quand je suis allé, l'enfant a eu 8 ans et j'ai ramené la petite avec son père. Parce que j'avais perdu un plan pour qu'elle continue ses études. À ma grande surprise, son père l'a violée. Fait un enfant avec elle. Ça profite. Ça profite. Il faut dire que c'est démons. Les démons de la sirène des eaux. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre. Lorsqu'on parle de la sanctification, lorsqu'on parle du débrouillement, lorsqu'on parle d'empardonner ces choses, les gens trouvent que ça agit faux, mais c'est réel. Les démons utilisent ces choses pour nous détourner de la voie de Dieu. Les démons, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, qu'il met des sceaux sur ses véritables enfants. Dieu met ses sceaux sur ses enfants. C'est ainsi que le diable aussi met des sceaux sur lui aussi ses enfants. Lorsque tu mets ces boucles d'oreilles, ces chaînes sur toi, les esprits passent la nuit pour vous contrôler. Parce que c'est une mission. Et ces esprits passent la nuit pour vous contrôler. Lorsque tu as ces choses-là, ça s'allume comme ça. Ça scintille. Voilà, ça scintille comme une braise qui est dans le noir. Et il sait que là-bas, j'ai mon élément. Ils s'en foutent de tes prières. Les gens pensent que parce que tu gênes, parce que tu pries, parce que tu fais des miracles, alors tu es sauvé. Et que tu es dans la vérité. Et tu es dans la vérité. Mais ils oublient que la Bible nous dit que plusieurs diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit quoi? Je les dirai ouvertement. Allez de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Mais pourquoi? Pourquoi il t'a jamais connu? Tu l'as servi étant lié. Tu l'as servi étant attaché à ces choses. Le Seigneur nous amène à quitter dans ces choses. Amen. J'ai dit à Dieu, si tu me délivres, moi je vais parcourir le monde entier pour témoigner. Amen. Pour parler de ce que j'ai vu aux femmes, pour que les femmes comprennent le sens d'abandon de port de voile, le fait d'abandon de mèche. Il faut que les femmes comprennent. Il faut que les femmes comprennent qu'il faut se voiler. Il faut que les femmes comprennent qu'il faut se dépouiller. Voici ce que j'ai vécu, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce n'est pas un montage, c'est une réalité. Amen. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Comme lui, le partenaire est là. On va lever ça comme le partenaire est là. Voilà. On va lever ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ après proposer la servante? Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie d'entendre vraiment ce témoignage merveilleux et elle vient de nous rendre. Amen. Voilà, nous allons poursuivre vraiment notre séminaire. Voilà, on va poursuivre notre séminaire. Je vais bien arranger la caméra. Parce que nous allons passer à la série des questions. Voilà. La série des questions. Voilà, on va passer à la série des questions. Alléluia. On va passer à la série des questions. Ok. Amen. Alors, nous allons vraiment, comme je l'ai dit tantôt, passer à la série des questions-réponses. Voilà, parce que c'est une série qui est aussi très importante. Cette partie, elle est très importante. Amen. Voilà. Alors,
ayant écouté tout ce bon témoignage, voilà, qui a des questions à poser, des compréhensions, ou il voudrait vraiment des précisions par rapport à tout ce qu'elle a relaté. Voilà, qui a des questions à poser? Oui, le pasteur Armand, qui nous vient de Paris. Voilà. Je voudrais poser une question par rapport au voile. Oui. Parce que quand elle était utilisée par l'ennemi à l'époque, elle a témoigné qu'elle ne pouvait pas atteindre les femmes qui non seulement étaient voilées, mais qui en dessous du voile gardaient leurs véritables cheveux. Oui, elle ne frisait pas les cheveux. Elle ne frisait pas les cheveux, voilà. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que si les femmes étaient dans un autre contexte, comme dans la rue ou hors de l'église, où elles n'ont pas de voile, est-ce qu'il est possible qu'elles soient atteintes par le royaume des ténèbres? Est-ce qu'elles doivent se voiler tout le temps, justement, de cette manière pour ne pas être atteintes par l'ennemi? Ou est-ce que le voile, ce n'est simplement que lorsqu'elles sont à l'église ou lorsqu'elles prient? Voilà. Ok. En fait, le voile que les mamans portent est très important. La Bible nous dit que quand une femme prie, qu'elle soit voilée. Il faut te voiler à cause de ce que tu es une servante de Dieu. Si, étant dans ta maison, si tu as déposé ton voile, tu n'as pas péché. Mais lorsque tu sors de la maison, ouvre-toi avant de sortir. Il ne faut pas laisser ta tête comme ça et puis te promener dans les rues. Et au moment de ta prière, il faut que tu restes voilé. Si tu as levé ton voile étant dans ta maison, c'est comme si étant dans ta maison, tu peux te mettre, tu peux te déshabiller. Donc tu n'as pas péché. Mais si tu sors, il faut te voiler. Tu sors de ta maison, il faut te voiler. C'est important. Même si ce n'est pas pour prier, il faut te voiler. Quand tu sois en partant. Voilà, si ce n'est pas pour prier, tu viens aller au marché, il faut te voiler. Tu viens aller faire une couche, tu te voiles et puis tu vas. Mais si tu es entré dans ta maison, que tu es à la maison, tu peux te poser ton voile. Mais toutefois que tu vas sortir, il faut te voiler. Toutefois que tu vas aller faire quelque chose, il faut te voiler. Le voile te protège aussi. C'est parce que ça protège qu'elle doit vraiment le mettre comme cela. Oui, le voile te protège. Et puis lorsque tu es voilé, tu es agréable à Dieu en fait. Parce qu'il faut dire que j'ai été persécutée aussi par mes parents à cause du port du voile. Lorsque je suis arrivée en famille encore, c'est le problème. Mes soeurs ont commencé à me voir sale parce que je me voile. Elles me disent que non, mais tu te trompes. C'est pas comme ça, il faut adorer Dieu. Tu peux prier ton petit voile, ça est dans ton portefeuille. Et puis lorsque tu arrives à la prière, tu ouvres ton portefeuille et puis tu prends ton voile, tu te couvres. Après la prière, tu enlèves, tu pries, tu mets dans ton sac. Mais ta manière de faire là, c'est pas une bonne manière en fait. Et mes soeurs ont commencé à me persécuter. Au point même qu'elle les régnait, quand on dit c'est votre soeur qu'elle a dit non, non, ça c'est pas notre soeur. Et j'ai commencé à avoir des soucis, j'ai commencé à vouloir enlever en fait le voile. Donc j'ai commencé à prier. J'ai commencé à mettre en prière, Seigneur, dis-moi quelque chose. Si ce qu'elles disent là, c'est ce qui est ta volonté, dis-moi, je vais le faire. Mais si ce n'est pas ta volonté, dis-moi aussi. J'ai prié durant longtemps, mais je n'ai pas eu de réponse. Un jour, voici que je vais faire un songe. Je peux dire un mois après. Et dans le songe, c'est comme on nous a envoyé à une réception. On allait aider une personne, une dame à préparer. Quand nous sommes partis, c'était un dimanche. Moi, je leur ai dit que bon, je vais aller à la prière d'abord. Après, et puis je vais venir vous aider. Là, je vais aller prier. Donc, lorsque je suis allé à la prière, il y avait une cloche qui sonnait. Mais moi, j'étais assis, puisque j'étais étranger dans la ville, donc je cherchais les chrétiens. Il y a des chrétiens qui passent avec leur Bible. Et puis j'ai demandé, je leur ai posé des questions, mais s'il vous plaît,
Est-ce que vous ne connaissez pas l'église Évry Mission ici? Mais j'ai dit, l'église Évry Mission, non. Ce qui est sûr, il faut t'asseoir là. C'est ici tous les chrétiens vont passer pendant à l'église. Sûrement, tu vas croiser tes frères et puis tu vas aller avec eux. Et j'étais assise là. Et puis chaque chrétien passait avec des chrétiens. Je posais toujours la même question. Et j'ai dit, non, on ne connaît pas si à l'église Évry Mission ici, c'est qu'il faut t'asseoir. Et je suis restée assise au bord de la route là jusqu'à 10 h et je me suis endormie. Le soleil m'a emporté au bord de la route là. Et étant couché dans les herbes là au bord de la route, j'ai commencé à rêver. Voici que le ciel va s'ouvrir. Quand le ciel s'est ouvert, je me suis levée dans le sol là, ensemble, et je me suis mise en genoux. Et une voix va se faire entendre dans le ciel que ma fille, toute celle qui m'adore sur la terre, sans le ton de voix, mon Dieu, je ne les reconnais pas. Il dit, Seigneur, moi-même je t'adore, mais je ne te connais pas. Je veux te connaître. En même temps, il y a eu une nuée de lumière qui est descendue du ciel jusqu'à mon niveau. Et je me suis levée. Il dit, merci Seigneur de ce que tu m'as répondu. Merci Seigneur de ce que tu m'as répondu. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, ferme la bouche, que personne ne s'intéresse à mon voile. Personne n'a encore parlé de ça. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes rentrent dans les Mission Publique. Amen. Que Dieu soit loué. Donc voici un peu ça. D'accord. Que Dieu soit loué. Oui. Alléluia. Oui, maman pasteur veut dire quelque chose. Elle a aussi une question à poser. C'est pas une question. Oui, elle veut ajouter quelque chose. Non, c'est pas une question, mais vraiment, il y a quelqu'un qui m'a un peu touché dans le témoignage. Oui. Voilà, c'est vers la fin où elle a parlé. Il dit que le Seigneur dira au dernier jour que à certaines personnes que je ne vous ai jamais connues. Parce que les gens ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas prié en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ainsi de suite. Et le Seigneur dit que retirez-vous de moi, oubliez mon visage, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces personnes sont attachées à ces choses dont elle a parlé, c'est-à-dire les bijoux, les mèches, les sexy, voilà, les maquillages. Donc, ce que moi, le moment qui m'a touché, c'est que on ne peut pas vraiment dire qu'on prie le Seigneur de l'Église et vraiment on a attaché à ces choses-là, vraiment, qui ne peut pas nous vraiment apporter le salut. Voilà. Donc, pour que vraiment quiconque vraiment soit sauvé pour éviter le royaume des cieux, que vraiment ces personnes-là vraiment puissent abandonner toutes ces choses-là dont elle a parlé dans son témoignage. Donc, vraiment, c'est ce côté-là vraiment qui m'a un peu vraiment marqué. Parce qu'aujourd'hui, tu vois dans l'église partout, quand on leur parle, ils disent seulement que c'est le cœur, Dieu regarde. Oh, Dieu aussi ne regarde pas le cœur. Dieu veut qu'on se dépouille de toutes ces choses-là qui appartiennent à la sirène. Voilà, donc vraiment, c'est ce qui vraiment m'a touché dans ce témoignage-là. Amen. Donc, je bénis Dieu pour ça. Amen. Oui, quelqu'un d'autre pour prendre le micro, si quelqu'un veut dire quelque chose. Oui, Paulin. Faut actionner le micro. C'est la même leçon, parce que j'ai l'impression que les hommes veulent intervertir l'ordre. Nous sommes des exécutants, Dieu est l'ordonnateur. Il dit, comportez-vous ainsi, et moi je fais ça. Mais quelquefois on veut dire, oh, Dieu même, petit truc là, bon, non, c'est qu'on juge à sa place. Et lui, on oublie qu'il est dans un défi avec le diable. Et quand on prend cette décision à sa place, le diable s'en saisit pour nous accuser. Et comme il est le Dieu juste, il ne peut pas dire au diable, tu n'as pas raison. Dès l'instant où celui que j'ai mis en mission, que j'ai créé, à qui j'ai demandé de se comporter ainsi, il te dit, tu as raison. Voilà. Il faut vraiment qu'on accepte ce qu'il n'y a pas de petits péchés. Quand il dit, ne faites pas ça, ne le faites pas. C'est pourquoi même, je me dis que l'homme doit être beaucoup méditatif. Amen. Parce qu'on a besoin de l'appréciation des autres. Quand dans la communauté on dit, ah, lui là, il est zélé, c'est pas lui qui doit juger, c'est Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'on se contente du jugement des hommes. Pour dire que
bon, on est agréable à Dieu. Nous demandons constamment à Dieu ce qui a été fait dans notre vie qui ne lui est pas agréable. C'est ce que je veux dire. Amen. Amen. Oui, Aka Bénédicte, tu dis quelque chose? Ils ont tout dit. D'accord. D'accord. Oui, la prophétesse Déborah. Alléluia. Amen. Qu'est-ce Que que... le Seigneur nous bénisse. Amen. Si après de voir là, moi le Seigneur m'a beaucoup parlé. Amen. En temps normal, une femme doit se voiler comme ça. Amen. Le Seigneur dit que quand tu mets simplement le voile comme ça va dire que tu es voilé. Amen. Quand tu mets comme ça, c'est ce que le Seigneur aime. Amen. Si après de voir là, vraiment, même si tu es en train de préparer chez toi à la maison, il faut te voiler. Amen. Moi, quand je dors, je mets le voile sur ma tête. Souvent, peut-être, je vais me réveiller, le voile est déjà quitté sur ma tête. Je vais me laver, il y a le voile sur ma tête. Tout ce que je vais faire, le voile est sur ma tête. Arrivé à un moment, tellement que mon mari parlait à faire le voile, ça fait que j'ai commencé à lever le voile sur ma tête. Et quand souvent je ne suis pas voilée, je viens comme genre, j'ai un peu mal à la tête, ou puis il y a quelque chose qui m'arrive. Le Seigneur dit que de me voiler. De me voiler, même si je suis à la maison, de me voiler. Amen. Je suis en train de me coucher, de me voiler. Je m'en vais me laver, de me voiler. Amen. Vraiment, le voile là, c'est important. La femme doit se voiler, c'est normal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Je rends vraiment grâce au Seigneur par rapport à cette intervention sur le voile. Amen. Non, pour tous les auditeurs aussi, les auditrices Oui. qui écoutent, parce que je sais que c'est souvent un sujet de débat dans l'Église. Oui. Or, nous ne sommes pas là pour débattre la parole de Dieu. C'est On ça. ne peut pas débattre la vérité. C'est ça. On ne peut pas, si Dieu a dit, en fait, Dieu a dit. C'est ça. Cela ne dépend pas de ce que nous pensons ou ce que nous voulons, C'est ça. mais cela dépend de la pensée de Dieu. Et on sait que par amour, C'est ça. tout ce que Dieu nous dit, en fait, c'est vraiment pour notre bien. Et moi, ce matin, en fait, j'ai eu un éclairage de plus par rapport au voile. Et ce que je suis en train de comprendre, en fait, selon 1 Corinthiens 11, c'est que l'Esprit m'amène à comprendre, en fait, que toutes les fois qu'une femme est voilée, justement, par amour, vraiment, elle marque sa soumission déjà à Dieu, en fait. Amen. Ce que je suis en train de comprendre. Dieu ne veut pas vraiment que ses enfants, ses filles prennent ça comme une obligation, mais qu'ils sachent, en fait, qu'elles sachent, je veux dire que c'est par amour qu'ils demandent à ses filles, en fait, de se voiler. Et si maintenant elles le font aussi, il faut qu'elles comprennent, en fait, que la motivation qui les anime à le faire vraiment, soit par amour pour Dieu. Parce que c'est dans l'amour justement que Dieu nous garde, c'est dans l'amour justement que l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et moi, à travers le témoignage des sœurs ce matin, je comprends même que le fait qu'une sœur ne porte pas le voile conformément à ce que Dieu a exigé par amour pour elle, c'est une porte même qu'elle a déjà ouverte à l'ennemi sur sa vie en fait. Parce qu'en fait, elle va affirmer devant Dieu en fait que ben, je suis rebelle en fait. Tu vois? Parce que je comprends en fait que si maintenant, après ce témoignage, une sœur refuse de porter le voile, ici là, ce n'est plus parce qu'en fait, elle désire faire la volonté de Dieu, c'est maintenant parce qu'elle désire faire sa propre volonté. Comme ça l'arrange de ne pas porter, alors elle ne portera pas cela. Parce que la volonté de Dieu, en fait, c'est pas, ne nous sait pas toujours. Ce n'était pas facile à Jésus d'aller mourir à la croix, mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il savait que c'est la volonté du Père, en fait, qui était meilleure et qui était vraiment bonne pour lui. La Bible dit, la volonté du Père, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Donc le fait qu'une sœur accepte de se voiler, c'est bon devant Dieu, c'est agréable devant le Seigneur, c'est parfait devant Dieu. Et quand Dieu nous le recommande, en fait, ce n'est même pas d'abord pour lui, le Seigneur, mais c'est pour nous. Parce qu'à travers le témoignage de la maman, j'ai compris vraiment que le fait qu'on ne mette pas le voile, c'est une porte déjà que... Voilà.